tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous, bienvenue dans votre flash hockey à 24 heures du choc du derby Gap qui reçoit Briançon à l'Alparena à 20h30. Ça s'annonce chaud entre les deux équipes alpines, deux équipes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans la même situation au championnat. Briançon qui est confortablement second avec 18 points, Gap qui pour le moment est lanterne rouge de cette Magnus avec 5 points. Je vous propose, pour préparer un petit peu cet avant-match, de revenir en images sur les deux rencontres de Magnus qui concernaient ces équipes la semaine dernière. On commence notamment par la réception de Caen à Briançon, des Briançonnais qui réceptionnaient des Canets en manque de points et des Diables Rouges qui ont tranquillement déroulé, si on peut dire. C'est vrai que les Dracards ne sont pas tout à fait descendus du bus. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal à se mettre dans le match avec des Briançonnais de leur côté qui, après 20 premières minutes sans grosse réussite devant le filet, ont finalement trouvé à 6 reprises le chemin de la cage du portier adverse avec quelques belles constructions de jeu. On va le voir notamment sur cette phase-là, avec une première tentative écartée par le portier canet, et puis derrière Dave Labrec qui va de son triplé pour l'attaquant québécois des Briançonnais, toujours privé de Marc-André Bernier pour encore plusieurs semaines. Vous savez, le capitaine de cette équipe de Briançon en convalescence qui commence à récupérer petit à petit. On lui souhaite le plus vite possible de cette fracture à la cheville lors du dernier huitième de finale de Coupe de la Ligue. Des Briançonnais donc, qui ont récolté là 2 points, on va dire, sans être trop inquiétés, malgré cette petite action canaise, on va dire, en fin de rencontre qui vole en quelques guillemets, entre guillemets, le blanchissage programmé de Ronan Kemener sur cette partie. En tout cas, Briançon qui, pour le moment, est tranquillement à la seconde place de cette Ligue Magnus. Du côté de Gap, on l'a dit, c'est beaucoup plus périlleux. Nouvelle défaite, c'était à Épinal le week-end dernier. Gap qui, malgré des débuts de match corrects, n'arrive pas décidément à finir ses rencontres. Je vous propose de suivre avec moi en image ce résumé d'Épinal Gap avec l'ouverture du score Gap en 16 sur cette superbe combinaison entre Circelli et Virtuo. Et puis derrière, directement, Épinal qui va venir égaliser. À partir de là, c'est un vrai jeu, on se renvoie la balle. Gap qui va trouver le chemin du filet une deuxième fois. Nouvelle égalisation spinalienne. Et puis Roman Vondrasek, vous l'avez vu sur cette image, qui trouve à son tour le filet. Et puis derrière, arrivé à l'entame du troisième tiers, alors que Gap mène 3-2, Épinal va trouver à 4 reprises, dont cette fois dans la cage vide, 4 reprises le chemin des filets. Défaite 6-3 pour les Gapençais. Au niveau du classement de cette Ligue Magnus maintenant, Briançon donc toujours en tête. C'est ce qu'on espère en tant qu'Alpin. Peut-être bientôt, en tout cas Rouen en tête, intouchable pour le moment, 12 victoires en 12 matchs. Briançon un match de retard qui a 18 points en deuxième position, talonné par Dijon. Et puis Angers qui monte à la 4e place. Attention, puisque dans la prochaine journée, vous le verrez tout à l'heure, ce sera le choc entre Angers et Rouen. Briançon sera sûrement très intéressé par le résultat de cette rencontre. Dans la deuxième partie de tableau maintenant, Gap donc toujours dernier avec 5 points. Épinal qui remonte grâce à cette victoire. Pour Gap, pour le moment, il y a toujours Brest et Caen à portée de tir, si j'allais dire. Mais après, ça commence à se compliquer avec Strasbourg. On n'est pas encore près de la ligne rouge avec Gap, mais c'est vrai qu'il va falloir rapidement trouver une façon de marquer des points parce que l'absence de fin de match réussie pénalise énormément la troupe de Harry Salo. Demain soir, en tout cas, ça risque de ne pas s'annoncer facilement face à une équipe de Briançon en pleine bourre. En tout cas, voilà le planning qui attend les hockeyeurs dans cette Ligue Magnus ce week-end. Alors ce soir, c'est Grenoble qui reçoit Chamonix et Amiens-Brest. Et puis donc demain, Strasbourg recevra Épinal en fin d'après-midi. Angers-Rouen, le choc peut-être sûrement même d'ailleurs de cette 13e journée. Angers qui reçoit Rouen, Caen qui reçoit Morzine et Dijon-Villard-de-Lans. Du côté de Gap, donc on accueille Briançon. Un derby donc qui tient toutes ses promesses entre
des Diables Rouges en pleine bourre et qui n'ont pas envie de s'arrêter là. 4 victoires en 4 matchs à l'extérieur et une équipe de Gap à domicile face à son meilleur ennemi, si je puis dire, devant le public de l'Alp Arena, une équipe des Rapaces en manque de points. Faites vos jeux. Excellente soirée à tous et à très vite pour un nouveau Flash Hockey. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, 6 Pro, 6 proches. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.